Moi je m'appelle Laura, j'ai 25 ans et je suis fleuriste en devenir. Ce que mon proche avait en fait, c'était pas officiellement une pathologie, c'est simplement qu'elle vieillissait. Donc c'est une dame qui a vécu jusqu'à 99 ans et qui avait une force de caractère extraordinaire, qui a jamais voulu partir de chez elle en fait. Et comme elle était en difficulté sur le plan de la mobilité physique, par contre, elle a toujours gardé toute sa tête. Donc en fait, là où il fallait l'accompagner, c'était plus sur des choses du quotidien très pratiques en fait. Il y avait toute une part de ma vie qui était dédiée à elle en fait. Le matin, je me levais, j'allais au travail. Et le soir, une fois mon travail terminé, j'allais la voir. Fallait vérifier que le frigo était bien plein, qu'elle avait mangé. Si oui ou non, il fallait lui préparer quelque chose en conséquence. Vérifier que les médicaments étaient bien pris, que les ordonnances étaient bien renouvelées. C'était un peu comme d'avoir un enfant, en fait, d'une certaine façon. C'était vraiment ma responsabilité à moi au quotidien, quoi. Ouais, cette situation, elle m'a fait me sentir clairement différente des autres jeunes parce que à l'heure où eux, ils partent boire un verre en fait à la fin du travail et où ils se laissent aller, moi je lâche pas la pression et je continue ma deuxième journée en fait. Et parfois, quand t'es confronté à ton groupe d'amis et que tu dis bah non, ce soir les gars, désolé, je peux pas venir avec vous. T'as pas non plus forcément envie d'expliquer toute ta vie, donc ils sont pas tous au courant et ils disent ah t'es pas drôle, t'es pas marrante, t'es tout le temps fatiguée. Donc ouais, là tu te sens différent et tu te dis bah je grandis plus vite quoi. Ce qui a été le plus difficile, je dirais, c'était de réussir à garder du temps pour moi. Parce que moi je m'impliquais énormément dans ce rôle-là et ça avait beaucoup d'importance pour moi. Sauf que je me suis rendu compte assez rapidement, au bout de quelques mois, que je mettais toute mon énergie dans d'autres choses que ma vie à moi. Donc pour pouvoir garder mon rôle, il fallait en fait que je prenne du temps pour moi et que je rebooste un peu mon énergie. Parce que sinon, tout simplement, j'allais finir par plus pouvoir assumer mon rôle d'aidant, quoi. Il y avait des matins où je me réveillais et j'étais déjà épuisée de la journée et ça pouvait faire tomber un peu dans une forme de petite dépression. T'es tout le temps épuisée en fait. Mais après, moi, je sais que ce qui m'a tenue, c'est que je donnais énormément de sens à cette mission-là. Enfin, ça apportait énormément de sens à mon existence, en fait. Donc ça m'a permis de tenir, ouais. Les jours où je disais « je veux que ça s'arrête, je veux arrêter maintenant », au moment même où j'avais prononcé ces mots, la pensée de non, en fait. Je veux le faire parce que ça a du sens pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Et ouais, quand t'es guidé par la force de l'amour, on est capable de tout en fait. Moi, ce que j'aimerais dire aux jeunes aidants actuels, c'est des mots simples, mais que j'aurais eu besoin d'entendre à l'époque, c'est que ce que vous faites, ça a du sens, ce que vous faites, c'est vraiment merveilleux. Et si vous étiez pas là, la société irait 1000 fois moins bien. Donc lâchez rien et tant que vous y trouvez du sens, tant que vous êtes motivé par de bonnes énergies, par des bonnes intentions, faites-le. Ça vous apportera que du bon au final. Vous allez en ressortir tellement plus grand.